J'aurais souhaité que Monsieur l'inspecteur soit notre porte-parole auprès du gouvernement provincial, par où il pourra témoigner du travail que l'ISP fait pour nourrir la population, pas seulement nourrir la population sur le plan intellectuel, mais aussi nourrir la population sur le plan nutritionnel. Nous produisons, cette fois ce sont les choux, le département d'agro-vétérinaire avec les enseignants, avec les étudiants, produisent des choux, produisent des carottes, produisent des aubergines. Venez, camarades, étudiants, nous, franchement, nous m'appelons parce que on était dans l'oubli. Je dois vraiment rassurer que vous étiez dans l'oubli parce qu'à chaque fois que nous faisons nos projections, nos planifications, nous ne mettons pas assez d'ISP. Ça, nous devons reconnaître. Alors, c'est hier soir que mon aîné, l'ingénieur Jean-Marie, qui est votre enseignant, qui est notre enseignant tous, nous a câblé pour nous dire que ce matin, il y aurait ça. Et ça nous a plu parce que vous nous avez mis à la place pour répondre. Les petits gestes que vous voyez, ce n'était pas préparé. Nous pensons vraiment que ça sera... À la prochaine, nous allons améliorer. Et à la limite des moyens, nous vous viendrons chaque fois qu'il y aura besoin. Et si nous voulons, nous demandons au DG, aux enseignants, d'ouvrir les couloirs entre l'inspection qui est technique, mais il y a le gouvernement provincial qui a aussi un programme ambitieux dans l'agriculture, et pour que les partenariats puissent régner, gagner. Nous pouvons aussi profiter de votre expertise pour remonter encore notre secteur. Et aussi, nous demandons au DG toujours qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, que ça soit vraiment signalé ou que ça ne soit adressé à temps. Nous félicitons tout ce que vous faites déjà ici. Nous félicitons surtout, vous êtes impliqués dans le cadre de l'environnement qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans préserver l'environnement. Votre agriculture témoigne d'une agriculture durable et stable. À ces mots, à ces petits mots-là, au nom du gouverneur de la province, qui sera à la fin de cette cérémonie aussi informé de ce qui se passe ici, nous pensons que nous pouvons que vous encourager et nous lançons votre récolte qui est assez importante dans l'alimentation. Vous savez, le maraîchage, c'est une alimentation qui est complémentaire. Des fois, on s'occupe seulement de ce qui est basique, comme aliment de base, mais on oublie tout ce qui est comme maraîchage, alors que les vitamines, beaucoup de vitamines nous tirent à partir de ça. Et aussi, ça joue dans l'économie de nos ménages. Nous félicitons et nous disons merci au DG qui nous a placé cette confiance, aux enseignants, aux aînés, pour que les lacs que vous avez commencé, ça aille de l'avant. Merci. Alors, tu vas récupérer les... Dans le cadre du cours de travail productif, nous avons passé cette partie. Et vous venez de faire la toute première récolte. Quelles sont vos impressions? En fait, mes impressions, c'est que nous puissions améliorer la pratique et aussi nous soutenir. C'est que, comme il sait que les consommateurs veulent dire, donner le matériel, les outils pour renforcer nos pratiques, ainsi que la formation ici à l'extérieur aussi. La partie technique, la partie pratique, pardon, a été une réussite pour vous?
si ce n'est pas à parler, parce que vous voyez vous-même, on a fait quelque chose, même si ce n'est pas 100%. Quand même, on a fait Et l'essentiel. quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes buté lors de votre formation pratique? Les difficultés, c'est que nous avions trouvé de mauvaises herbes qui étaient partout dans notre champ. On a essayé de se battre comme étudiants, comme apprentis pour enlever tout et aussi des insectes qui nous menaçaient. Comme il venait de dire, aussi au gouverneur et le reste, nous allons vendre ça. Avez-vous un message pour adresser à la population qui ne veut pas se rallier derrière l'agronomie, qui pense que faire l'agronomie, c'est seulement rester au champ? Oui, en fait, je l'avais dit la fois passée, que les gens pensent que l'agronomie, c'est rester au champ, vous n'avez rien à faire autre. Or, qu'à l'agronomie, vous pouvez beaucoup apprendre. Il y a aussi des agronomes qui sont des enseignants. Donc, c'est la façon dont vous pouvez avoir la connaissance. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'était un jour spécial pour notre institution et plus spécialement le département d'agro-vétérinaire. Parce que c'est l'aboutissement d'un travail qui s'est effectué dans le cadre du cours de travaux productifs avec les étudiants de L2, du système LM2, du département d'agro-vétérinaire de l'ISP ici. Nous avions lancé le travail de culture des choux. La germination avait eu lieu le 6 août 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2025, soit 3 mois et 12 jours. C'est un travail qui a connu une réussite totale, vous-même vous voyez les résultats, et nous en sommes fiers. C'est comme ça que pour cimenter cette activité, nous avons invité l'autorité provinciale qui s'est fait représenter par l'inspecteur provincial de l'agriculture, qui est venu personnellement lancer la récolte de notre. Au fait, on avait utilisé juste un sachet de 10 grammes de choux. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir plus de 1000 pommes parce que nous avons 2 jardins. Il y a ici et derrière. Vous voyez que sur le plan économique, c'est une rentabilité avérée. Et dans le cadre des travaux productifs, on initie aux étudiants non seulement des produits, mais de veiller également à la rentabilité des travaux qu'ils font. Alors, messieurs les journalistes, nous sommes très contents que vous soyez ici, parce que c'est en même temps une occasion pour que les gens sachent qu'à l'ISP, il y a un département d'agro-vétérinaire qui forme non seulement les enseignants, mais des techniciens de haut niveau dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage des animaux, ainsi que le traitement aussi des animaux, parce que c'est le département d'agro-vétérinaire. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ingénieur. L'ISP forme des techniciens. Est-ce que vous pouvez lancer à terme des messages d'espoir à la population pour les rassurer que désormais l'ISP est capable de produire des légumes de façon permanente et qu'aujourd'hui la ville de Siro ne connaisse plus la faim? Bon, ça vraiment je suis rassuré. Je demande à la population de connaître d'abord qu'à l'ISP ici, il y a le département d'agro-vétérinaire. De deux, ce département forme des techniciens de très haut niveau en matière d'agronomie.
sur les plans pratiques et sur les plans théoriques. Et ce sont des techniciens qui ont double avantage. D'abord, ils sont agrégés à l'enseignement et ils sont mieux placés pour aller vulgariser les bonnes pratiques de développement agricole dans nos milieux ruraux. Et ils sont également là qualifiés dans le cadre de l'enseignement de l'agronomie dans notre province et pourquoi notre pays. C'est pourquoi nous faisons, nous lançons un appel pathétique aux jeunes qui veulent poursuivre avec les études supérieures de venir s'inscrire au département d'agro-vétérinaire des lieux spéciaux. Parce qu'avec les techniques qu'on leur apprend ici, ils vont se prendre eux-mêmes en charge. Ils n'ont pas besoin des parents pour payer les études. Même s'ils n'ont pas de moyens, qu'ils viennent, nous allons leur initier à maîtriser des techniques simples qui vont leur permettre, en étant étudiants, de produire pour se prendre eux-mêmes en charge. Nous ne faisons pas seulement les maraîchages. Les étudiants que nous avons ici sont en mesure de faire également les grandes cultures. Avec on va sur le terrain pour monter des pépinières, des cultures pérennes telles que le caféier, le palmier à huile et le cacaoyer. Ils implantent eux-mêmes des grands champs. Ils sont utilisés par les gens qui sont en train de planter des champs ici. Et avec ça, ils sont payés et ils se prennent eux-mêmes en charge. Voilà ce que je peux faire comme appel aux jeunes gens et à la population de savoir qu'ici à l'ISP, on ne s'amuse pas. On n'est pas seulement en train d'apprendre l'enseignement aux étudiants, mais également dans ce qui nous concerne, à notre département, on leur apprend aussi la maîtrise des techniques modernes de production. Vous voyez, à côté de nous, il y a un champ expérimental, une petite plantation d'Acacia auriculaformis. Ça, c'est pour montrer que non seulement nous faisons la production, mais on n'a pas aussi les étudiants de faire la protection de l'environnement parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Vous voyez, à côté de là où nous faisons les petits maraîchers, nous avons également un jardin d'Acacia auriculaformis qui bientôt, je crois, dans l'année prochaine, va être non seulement un petit puits carbone, mais ce sera un lieu de repos. Parce que sous ces arbres, nous allons mettre des bancs. Les étudiants peuvent se reposer là-bas ou pourquoi pas venir étudier sous cette atmosphère qui est vraiment très intéressante. Bien, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier.